Tu veux servir véritablement le Seigneur et tu te poses la question de savoir comment entrer en alliance avec le Seigneur. C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui et c'est tout de suite. Bonjour la famille, je suis Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneuse et je suis présente sur les réseaux sociaux. Sur cette chaîne, je te parle d'accomplissement, de réaliser sa vie de rêve, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour sa vie, de réaliser en quelque sorte sa destinée prophétique. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus. Alors aujourd'hui, nous parlons d'alliance avec l'Éternel. Et c'est un thème qui me réjouit le cœur. Vous savez, pour moi, pour se réaliser et accomplir sa vie de rêve, il est impératif, très important, de bâtir 4 relations stables. La première relation, c'est la relation avec Dieu. La deuxième relation, c'est la relation avec soi-même. La troisième relation, ça va être la relation avec son conjoint, puis la relation avec les autres. Bien aimé, c'est très important où on va dire la relation avec les autres et puis la relation avec son conjoint pour les personnes qui ne sont pas encore mariées. Donc c'est important lorsqu'on veut bâtir, entrer dans sa destinée prophétique, de prendre soin de ces 4 relations bien-aimées. Et aujourd'hui, nous parlons de la relation avec Dieu. Alors, lorsqu'il est question d'alliance, il est également question de quelle est notre relation avec Dieu. Bien-aimés, vous savez, dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas le privilège de s'approcher de Dieu parce que Dieu choisissait certaines personnes et c'est au travers de ces personnes-là que Dieu se manifestait. L'alliance de l'Ancien Testament, c'est une alliance de tout un peuple avec un Dieu. Et Dieu s'est choisi un peuple afin de pouvoir se faire connaître dans le monde. Et quand on parle d'alliance, qu'est-ce que l'alliance? L'alliance est un lien qu'on entretient avec quelqu'un et qui nous engage à quelque chose. Et donc, dans ce cadre, dans l'exemple du peuple d'Israël, Dieu tisse un lien avec ce peuple et Dieu est engagé à bénir le peuple. Donc, nous allons voir dans Deutéronome 28, Dieu va parler de différents types de bénédictions, qui va donner à son peuple. Et le peuple est engagé à respecter les lois et commandements de l'Éternel. Mais bien aimés, qu'est-ce que nous allons voir? À partir de Jésus, puisque le peuple n'arrivait pas à respecter les commandements, de sorte que Dieu devait se choisir des prophètes, des rois, des sacrificateurs, etc., pour passer au travers d'eux et parler au peuple. Donc, je disais tout à l'heure que tout le monde n'avait pas le privilège de s'approcher de Dieu. Dieu a dû amener son fils Jésus qui se donne sur la croix afin que l'humanité soit sauvée. Mais donc, je disais, qu'est-ce que nous constatons? Qu'au travers de l'avènement de Jésus, Dieu tisse avec son peuple une nouvelle alliance. Donc, ce n'est plus forcément une alliance avec un peuple, mais c'est une alliance avec chacun personnellement. C'est nous tous bien-aimés qui constituons l'Église, ça c'est sûr, mais Dieu a une relation personnalisée avec chacun d'entre nous. Dans l'Ancien Testament, il fallait faire partie du peuple d'Israël pour être sauvé. Et il fallait obligatoirement obéir à la loi. Mais depuis l'avènement de Jésus, Paul va dire qu'il n'y a plus juifs
ou homme libre, il n'y a plus esclave ou homme libre, juif ou païen. Nous tous, nous sommes sauvés par la foi en Christ Jésus. Bien-aimé, tu te poses la question de savoir comment entrer en alliance avec l'Éternel. La réponse est simple. Accueille Jésus-Christ dans ta vie. La parole de Dieu, dans 1 Jean 12, va nous dire tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ à Nazareth, qui l'ont accueilli dans leur cœur, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés d'une volonté humaine, mais d'une volonté qui est divine. Bien-aimés, au travers de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu nous accorde la grâce d'entrer dans une alliance filiale. C'est-à-dire, dès que tu accueilles Jésus dans ton cœur, dans ta vie, tu deviens automatiquement fils de Dieu. Et je disais tantôt que l'alliance nous engage à quelque chose. Qu'est-ce que cette alliance, à quoi cette alliance nous engage? Dieu nous bénit, comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Jésus a dit, il est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Donc, lorsque tu entres dans cette alliance, Dieu te donne, bien-aimé, la vie en abondance. Et il dit dans sa parole dans Éphésiens, si je ne me trompe, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions au ciel dans le Christ. C'est-à-dire, en Christ Jésus, Dieu t'a comblé. Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin. Alors, qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est le mariage, peut-être c'est la grâce de l'enfantement, peut-être que tu veux voyager, d'autres cherchent la santé, la guérison ou l'épanouissement. Voilà, tu cherches une faveur ou quelque chose. J'aimerais te dire, Dieu t'a tout donné en Jésus. Et donc, dès l'instant où tu entres dans cette alliance, Dieu s'engage à te bénir, à te donner une vie surabondante. Et qu'est-ce que cela t'engage à toi? Ça t'engage à vivre l'amour. Tu sais, Dieu nous a aimés en premier et il nous demande à nous aussi de l'aimer. Voilà pourquoi le commandement que Jésus nous laisse, c'est d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer le prochain comme soi-même. Alors, Dieu t'appelle, bien-aimé, à entrer dans cette dimension d'amour où tu aimes Dieu, où Dieu est au centre de ta vie, où toute ta vie le rend gloire, mais également où tu vis dans une, on va dire, une vie de service au prochain, où tu aimes le prochain jusqu'à le servir. Et cette alliance filiale, bien-aimée, dès que tu l'as saisie par la foi en Christ Jésus, Dieu te conduit pas à pas jusqu'à ce que tu débouches dans une alliance qu'on va dire l'alliance de l'épouse. En réalité, bien-aimé, c'est l'Église qui est l'épouse du Christ. En fait, c'est une seule alliance. Tu es fils de Dieu, mais entrer dans la dimension de l'épouse, c'est entrer au fait dans la dimension de la maturité de l'amour, où tu aimes véritablement Dieu, où Dieu est au centre de ta vie et que, comment dirais-je, tu prends soin du corps du Christ qui est l'épouse du Christ. Donc tu es dans une vie de service. Et c'est cela qu'ont vécu, les saints, que la parole nous parle. Quand on voit l'église primitive, ce sont des gens qui sont entrés dans la dimension de l'amour véritable, où Dieu était au centre de leur vie, où ils étaient en communion véritable avec Dieu, où leur vie rendait gloire à Dieu, où ils étaient également dans une dimension d'amour et de service du prochain. Alors, dès que tu arrives dans cette maturité, on peut dire que tu es pleinement au cœur de l'église, parce que on est tous église, hein. Nous sommes tous église. Dès que tu accueilles Jésus-Christ dans ta vie, tu es enfant de l'église, mais quand tu vis pleinement l'amour, tu es au cœur de l'enseignement de l'église, donc tu es épouse du Christ. Ça veut pas dire que toi seul tu es épouse du Christ, hein. L'épouse du Christ, c'est l'église. Voilà, il faudrait être clair dans cela. Mais bien aimé, ce
qu'il faut retenir dans cette capsule, c'est que si tu veux entrer en alliance avec l'Éternel, il te faut accueillir pleinement Jésus-Christ dans ta vie. Peut-être que tu te dis que voilà, je suis chrétienne depuis que je suis toute petite, je suis baptisée, etc., etc. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas suffisant. Je te dirais tout simplement, est-ce que la vie que tu vis actuellement est conforme à ta foi chrétienne? Est-ce que ta vie est conforme à ce que l'Église t'enseigne? Est-ce que tu es dans la maturité de l'amour? Est-ce que tu as le Saint-Esprit, tu sens le Saint-Esprit en toi qui atteste que tu es enfant de Dieu? Généralement, bien-aimés, nous attristons le Saint-Esprit par nos attitudes, par nos comportement. Donc, dire que tu accueilles Jésus-Christ dans ta vie, ça ne veut pas dire que avant tu n'étais pas chrétien et que c'est à partir de maintenant que tu es chrétien. Non, ça veut tout simplement dire, bien-aimé, sois conforme avec ta foi, sois conforme avec ce en quoi tu crois, vis-le véritablement. Si tu dis que tu crois en quelque chose, ça ne doit pas être quelque chose que tu dis comme ça machinalement, sans que ça soit la vérité en toi. Mais ce que tu déclares de ta bouche doit être conforme avec ta vie, doit être la vérité en toi, doit être ce qu'il y a à l'intérieur dans ton cœur, mais ce qui se voit également au travers de ta vie. Alors, si jusque-là, tu as eu une vie désordonnée, une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, une vie qui est dans le péché, et que tu te dis chrétien, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il te faut accueillir véritablement Jésus dans ta vie, c'est-à-dire reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, mais ne pas te limiter là, avoir également une vie qui est conforme à ce qu'il a enseigné, une vie qui est conforme à sa parole, se donner à lui, c'est-à-dire renoncer à ton égoïsme, renoncer à tes plaisirs personnels pour te livrer totalement et entièrement à lui et avoir une vie qui lui rend gloire. Voilà, c'est ce que j'avais à te livrer aujourd'hui. J'espère que ça t'aura permis de mieux comprendre ce qu'est l'alliance et de pouvoir te consacrer pleinement et entièrement à l'Éternel. Quant à moi, ce fut un plaisir de partager ce temps avec toi. Je te dis à la prochaine. Bien-aimé, si tu n'es pas encore connecté, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et puis active la cloche. On va se retrouver régulièrement pour de nouveaux contenus. Que l'Éternel te bénisse. Amen.